Ok. Alors, ceux qui ont les membres arrachés, c'est qui? Ok. Vous êtes traumatisés, ok? Vous savez plus où vous êtes, ok? Vous êtes traumatisés. Mes autres victimes, c'est qui? Ok, éviscéré, toi t'es mort. Aussi? Non, toi t'es pas mort. Tu cries parce que bah, t'as mal au bide. Toi tu t'allonges au sol, tu t'es pris une balle. Et toi t'es décédé, pareil. T'inquiète, t'as un change. Clément, pourquoi t'as deux bras gauches? Ouais, fous-moi-en sur le bras du sang. Allez, il y en a 5 qui ne sont pas victimes, qui se mettent sur le côté. Vous allez au contact des secours, c'est vous qui allez leur dire ce qui s'est passé. On va y aller, ok? Donc on se met en place. Stop! Ok les gars, on prend toutes les victimes vivantes et on les emmène juste là-bas, d'accord? Merci à mon commandement repos, asseyez-vous. 13 novembre 2015, on a eu une attaque terroriste multisite sur le secteur Brigade. Vous êtes la génération où vous serez amené à vivre ce genre d'événement. Alors, il y en a qui prient pour que ça n'arrive jamais. Malgré tout, ça vous arrivera. Là, on va vous montrer une vidéo. C'est pas une vidéo qui est vouée à une diffusion grand public. Ok, je vous rappelle à tous là, que maintenant, vous êtes sous statut militaire. Et forcément, là, tout ce qu'on va vous montrer, c'est des choses qui sont sans filtre. Oui, bonjour, il vient d'avoir des coups de feu là, on est à Paris, c'est quoi l'adresse? Est-ce que vous voyez des blessés, vous? Je vois rien, je vois un petit tir avec une grosse mitraillette. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées, il y a aussi des sur les 2 restaurants qui sont à l'angle. Ils sont encore là, les terrains, là, ou pas? Oui, ils sont là. On est parti pour fusillade, tireur encore sur les lieux. Celui qui le croit estime 133 126, je demande un déclenchement du plan rouge. On est à 16 urgences absolues, 11 décédés, contact d'urgence collective. Je comprends pas ce que vous dites, là. Vous êtes où, madame? Vous êtes où? Ok, écoutez-moi maintenant, vous vous mettez à l'abri, d'accord? Toutes les personnes qui sont à côté de vous leur dites de venir dans une pièce isolée et fermée à clé. On est au milieu de personne. Madame, accroupissez-vous, cachez-vous, d'accord? Vous allongez, vous faites la morte. Vous n'allez pas mourir. Chouez-vous en ligne, d'accord? Non, ne parlez pas. Ne dites rien. Madame, ne criez pas, madame, ne criez pas. Putain, merde. Allô? Dans la salle, une fois que la vidéo s'est terminée, il y a eu un silence. D'habitude, on parle toujours un petit peu, ou il y a toujours une petite réaction, mais là, c'était du silence. Ça nous a tous fermé le visage. Tous. C'était chaud. Enfin, ce qui s'est passé, nous, on l'avait jamais vu, ça. Enfin, on l'avait vu vite fait à la télé, mais pas trop dans les détails. Et là, on a vu dans les détails.
Vous avez l'air complètement abattu là. Ça fait 2 ans et demi moi que je la vois la vidéo et ça fait 2 ans et demi que ça me perturbe à chaque fois que je la vois, quoi. Mais je tiens à chaque fois à être là avec vous pour voir la vidéo ensemble et qu'on en parle de manière à désacraliser. Ce soir-là, on a atteint nos limites. Le pompier de Paris, lui, dans tous les enseignements qu'on nous avait enseignés jusque ce jour-là, c'était le pompier de Paris, il est capable de porter assistance à tout le monde et de sauver tout le monde. Sauf que là, enfin ce jour-là, depuis ce jour-là, on a pris conscience que potentiellement, on ne pouvait pas sauver tout le monde. On voit une équipe qui intervient et qui trie les victimes et tu dis que la victime elle est inconsciente, du coup tu la laisses sur le côté parce que tu as privilégié les victimes qui sont conscientes. Donc c'est super dur. Puis après tu reviendras si tu as le temps, si tu as le temps, tu reviendras une fois que les autres victimes sont prises en charge. Ils n'avaient pas le temps de faire de la psychologie, ils n'avaient pas le temps de poser les gens, de les préparer, de les amener. En fait, ils étaient obligés de leur dire, bah voilà, votre sœur, votre frère est décédé, donc ce que je trouvais assez violent quand même. C'est vrai qu'après avoir vu ça, je pense que certains se sont dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que je pourrais supporter de voir ça de mes propres yeux. Moi, je sais que pour le coup, je me suis posé cette question-là, mais pas pour autant que je me suis dit que j'allais arrêter. Moi, pour ma part, j'ai ouvert le bal, si je peux dire. J'ai fait Charlie Hebdo. J'avais 1 an de service tout pile, ce jour-là. Maintenant, quand je m'en souviens, c'est surtout pesant. Même à l'heure actuelle. Donc si jamais ça vous arrive, une intervention de ce style-là, comme vous disait le chef tout à l'heure, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Alors un SNV, c'est quoi? C'est quand il s'agit d'un accident supérieur à 5 victimes. Allez les gars, on va y aller, ok? Donc on se met en place. Ok les gars, on prend toutes les victimes vivantes et on les emmène juste là-bas, d'accord? Il y a d'autres personnes là-bas qui hurlent, on va les chercher. Allez, on attend notre VSAV, on y va. Allez. Ok, il y en a un qui prend un relais ici, là. Un membre arraché. Mon bras. Arrête-moi! Venez nous aider! Pour l'instant, c'est pas des vraies victimes, donc après, au début, il y avait un petit stress qui est parti au fur et à mesure, puisqu'on est de plus en plus à l'aise. Mais je pense qu'au début, quand on arrive et que c'est les premières et qu'il y a vraiment des trucs graves, je pense que c'est les premières, ça doit pas être évident. Ouais. Ta victime, elle est comment ici? Ils sont toujours conscientes, je tiens mon point de compression. Ok, tu restes à ton point de compression, d'accord? Je te mets un personnel avec toi. À aucun moment, tu lâches le point de compression, c'est bon? Reçu. Allez, c'est parti. Et là, tu vois qu'il y a plein de morts partout. Et là, on se dit, ah ouais, mais alors tout le monde est mort, je fais quoi? Approche la victime inconsciente. Il y en a, bah oui, ils sont presque morts. Et ça fait bizarre. Là, lui, je le laisse, je fais plus attention. Enfin, mais je pense que, est-ce qu'on est vraiment préparé? Je pense que ça fera bizarre à tout le monde. Et... Allez, ça pisse le sang, là, ça pisse le sang. Allez, passe pas par-dessus la victime, elle tombe inconsciente. Fais-moi un bilan primaire. Je connaissais rien du secours victime. Du coup, on arrive dans le bas, ça va hyper vite. C'est bon, j'ai un pouls. Ok, ça marche, tu mets la victime en PS. Je connaissais les gestes primaires, on va dire, ceux qu'on apprend au collège, lycée. Mais à part ça, non. Et ici, vous mettez comme ça, d'accord? Et vous restez appuyé, on arrive. Allez, c'est bien, continue. Après, au fur et à mesure de répéter les gestes, ça devient un peu plus facile. Dès qu'on peut, on met sous O2, messieurs. On a vu l'anatomie du corps. Tous les gestes qu'on fait, on les comprend bien. Donc c'est ça qui est bien, on fait pas des gestes sans comprendre. Allez, à la tête, on se dépêche. Les gars, ça, le jour de l'examen, si vous voyez que vous êtes en train de vous déplacer au massage, vous vous replacez, les gars. C'est une note éliminatoire après. Hein. La partie théorique, c'est un peu mon fort. Je me sentais plus à l'aise sur la partie pratique. Il y a encore beaucoup à travailler. J'ai encore beaucoup à apprendre. Après, j'ai réussi quand même un peu à me détendre un petit peu. Allez, fin du cas. Vous nettoyez bien le matos, toutes les prothèses. Personne ne va faire de cauchemar cette nuit? Non, chef. Ce soir, vous pouvez encore bien bûcher pour préparer notre examen. Eh bien allez, dans 10 secondes. Premier tour, la 12-24-36, peut-être les immolos au début.
étais sûr. On était sûr que vous alliez me parler de la piscine. Sur le dos. Sur le dos. J'ai réellement su nager à peu près à l'âge de 21 ans, 21, 22. Déséquilibre en avant. Oh là! J'avais jamais plongé avant. Là, c'est la première fois que je plongeais. Du coup, bah, vous avez pu voir mes beaux plats. Je suis jamais vraiment allé à la piscine, en sortie avec des copains, même en famille. Et à la mer, t'y allais? J'ai dû y aller une fois quand j'étais petit, une fois il y a 3-4 ans, j'étais en vacances à Barcelone, et c'est tout. J'ai dû y aller deux fois, 3 fois grand max. Arrondi, 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 arrondi. Et là, déséquilibre en avant, il pousse. C'est ça. Réglez le montant indiqué à l'écran. Vous pouvez choisir cette photo ou prendre une autre photo. Pour être pompier de Paris, il faut avoir la nationalité française. Et du coup, j'ai fait ma demande en 2017. Mais à cause de soucis administratifs ou peut-être de manque de moyens ou de personnel, bah, ça a pris quasiment 3 ans avant d'avoir la nationalité. Et du coup, bah, avant ça, je ne pouvais pas être pompier. Malgré le fait que je vis en France, je n'oublie pas quand même que je viens du Congo, donc ça reste quand même mes racines, donc c'est quand même là-bas où je suis né. Même si je suis ici, je n'oublie pas le Congo, quoi. Donc je fais aussi, je vois encore les paysages, encore des petits souvenirs de quand j'étais petit, de paysages ou d'endroits ou de certaines personnes. Donc ouais, non, le Congo, je le vois toujours. Vous avez fui un régime politique? Oui, c'était par rapport à la guerre, ouais. Et c'était important pour toi de servir la France? Ouais, bah oui, c'est quand même le pays qui m'a recueilli quand j'étais petit, donc je pense que c'est la moindre des choses, en fait, de remercier le pays qui t'a recueilli quand t'étais petit, quoi. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est un peu ma façon de le remercier en le servant. Section Bertrand. Regardez toujours le haut de votre échelle. Toujours. Ça évite l'appréhension du vide. Et vous voyez ce qui se passe en haut. Généralement, c'est ce qui se passe en haut qui est le plus intéressant. Quand vous avez un sauvetage à faire, qu'il y a un feu et qu'il faut faire un point haut, etc., etc. La corde que moi je tiens, ça s'appelle le garant. Ça garantit la vie de l'autre. Ça, c'est sa vie. C'est-à-dire que s'il tombe de 30 mètres, si moi je suis pas là, il tombe de 30 mètres. Donc on s'endort pas. On se penche bien en arrière, on regarde le ciel vers le haut. Et vous vous présentez. Des questions? Non, chef. Et profitez un tout petit peu de la vue quand vous êtes là-haut quand même. Pas de bêtises. Vous cherchez la tour Eiffel. Ça peut relever. Matricule 106. Descendez. Sapeur de Jésus 106 276. Section Bertrand. Il y a toujours une petite appréhension un peu. Moi, j'ai beaucoup été attiré par ça et puis j'ai bien aimé l'ascension. On avait la vue sur toute la ville de Paris. Donc moi, j'y suis allé que 2 fois à Paris. Et puis là, voir tout Paris, c'est impressionnant. La grande échelle, on a tous vu à la télé, on a tous vu ce que c'était. Et franchement, de la montée, c'est un grand moment. Donc on se bat pour aller un jour en intervention sur cette échelle-là. Sapeur maréchal. J'ai pas pris le temps de regarder la vue, c'est dommage. J'ai été tellement dans mon truc, concentré, que je suis arrivé en haut, je me suis mis en position. 106 281. Section Bertrand.
Descendez! Ça, c'est pas mal comme présentation. On l'a entendu, c'est bien penché. C'est correct. Sapeur Ménard! Sapeur Chevalier! Sapeur Bidon! Sélection Bertrand! Une fois j'ai pris le train, je t'ai arrêté à Paris, je me suis endormi et j'ai fini à Lille, à Paris. Quel putain. Et comment on écrit Gémi? M-I-S? Gémi? J'ai plus loin mi. Et j'ai mis les deux pieds sur le même échelon en redescendant de l'échelle. Donc je vais faire un petit compte rendu. C'est pour dire la bêtise ou la règle qu'on n'a pas respectée. J'aime pas prendre des punitions, j'aime pas. J'aime bien quand je suis droit et je prends rien. C'est à l'âge de mes 8 ans, il y a un pompier volontaire qui est venu sonner chez mes grands-parents. Il faisait les calendriers et je lui ai posé plein de questions pour en savoir plus sur les jeunes sapeurs-pompiers. Donc il m'a dit que c'était à partir de 12 ans. Donc j'ai attendu et puis à l'âge de mes 12 ans, j'ai fait mes tests et j'ai été pris en tant que jeune sapeur-pompier ici. C'est ça que je voulais faire en fait, je le savais. Avant j'étais assez fort. En CM2, je m'en souviens, j'étais assez fort. J'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers en 5e. Au fur et à mesure des années, vu qu'on faisait beaucoup de sport le samedi et le mercredi, j'ai perdu du poids et puis là, ça va beaucoup mieux. J'aimais pas ça. J'aimais pas être fort, être gros. J'aimais pas. On se moquait de toi? Ça arrivait, oui. J'ai trop hâte, mais ça va être trop dur. Et quand il dit vous en avez eu assez, tu dis non. Ouais, tu lui dis même vous avez que ça va. Garde! Vous allez entamer votre rallye qui termine la formation militaire générale. Vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre, vous voudrez arrêter, et vous n'arrêterez pas. Et vous savez pourquoi? Pour la cohésion. La cohésion se crée quand on est fatigué. Là, ça va être le cas. Et je vous l'assure, vous en souviendrez toute votre vie. C'est votre rallye. Profitez de chaque moment. Vivez-les à fond. Allez, tout le monde là-haut, tout le monde là-haut, tout le monde là-haut, tout le monde là-haut. Allez, on va par où là? On va par où? La route est celle qui est là, en face, là, en face. Les gars. Le PSP, il est là-bas. On descend et on prend la route. Il y a le fort. C'est là-bas, là, on continue tout droit et après on va. C'est pas mal. Faut aller par là. Allez, c'est bien. Arrêtez d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Allez. Stop. Allez, on se dépêche. Écoute, il y a peut-être un véhicule, ok? Et ensuite, allez, go, tout le monde suit. Plaquage au sol, vite. Debout, plaquage au sol. Allez, go. Allez, on fait encore. Il y en a un autre qui passe. Voilà. Allez, vas-y. On pose pas. Les gars, c'est beaucoup trop long. Organisez-vous. Tiens. Grenade. Au sol. La vente, là, les mains sur la tête. Main sur la tête, dépêchez-vous. Un bruit. Essayez même pas de vous enfuir. Vous allez me suivre. Allez, on avance. Allez, avant. Au sol, vite. Les mains sur la tête, qu'est-ce que tu comprends pas?
tout le monde debout. Allez, debout. 2, 1. Allez, vous avez réussi. Alors ouais, on accumule de la fatigue. Il faut rester lucide. Bonne continuation. Merci, caporal chef. Allez, bon appétit tout le monde. Merci. Alors, qu'est-ce que là de beau? Des biscuits, la soupe, chocolat noir. Beau gars et saucisse. Ça, c'est petit salé lentilles au bout du cul. C'est bon, je sais pas, mais ça remet de quoi partir pour la nuit, quoi. On est pas petit-déj là tout de suite. Dommage ce qu'il a fait lui. On dirait la cagoule qu'ils m'ont mis sur la tête tout à l'heure. J'ai pas rigolé par contre tout à l'heure. Ça me faisait un peu rire au début, mais après au fur et à mesure, beaucoup moins. C'était plus dur après. C'est une étape de passer quand même, depuis le temps qu'on l'attend quand même. C'était trop bien. Non, en plus il y avait de la bonne musique et tout. Franchement, c'était pas mal. Même si j'ai froid. C'est fini, enfin. Par terre avec les mains sur la tête là, qu'est-ce que je fous là quoi? J'attends que ça, mon lit et ma famille. Ce week-end ça va faire du bien, un peu de repos là. Oh, c'est du visage. Ah mais ça fait trop du bien, j'ai si froid. Alors, allons-y dans le chapitre 10. On commence par la question de la souffrance psychique. Et c'est toujours intéressant de questionner vos représentations, ce qu'est la psychologie potentielle de ces situations-là. Irritabilité, fatigue, perte d'envie, de motivation, trouble du sommeil. Et donc on a à la fois une dimension préventive et une dimension thérapeutique. Donc mieux vaut prévenir que guérir, on prend en charge. Ok ? C'est les grandes vacances, ça. C'est juillet-août ce week-end. Je vais vous faire écouter un petit ronflement qui nous a... Là bien. Oh, franchement, c'est vraiment fort. Heureusement que je prends pas les tiens, moi. Je dors au-dessus de lui. Je vais enquêter, là, je vais prendre des vidéos la nuit. Mais le problème, c'est que lui, il dort jamais. Lui, il est toujours en train de manger le soir. Donc il s'endort toujours après tout le monde, c'est pour ça. C'est là qu'on s'arrête, non? Ouais, c'est là. Ouais. On rentre. Puis on sort un peu du cadre, quoi. Ça fait du bien. Toute la semaine, on nous dit à telle heure, vous devez être là, telle heure, vous devez être là, vous êtes à disposition de tel gradé. Et là, on se dit, c'est bon, je suis à disposition de moi-même. C'est l'euphorie, on est trop content, on n'est pas un chasseur de sécurité en uniforme, on est là, je suis en jogging, c'est trop bien. On a un pantalon qui nous colle à la peau, on n'a plus l'habitude, on n'a pas la même veste, on peut mettre les mains dans les poches. Et quand il y a quelqu'un qui nous parle, moi j'ai tendance à répondre reçu, alors qu'à aucun moment dans la vie civile, on va dire reçu à une personne. Donc voilà ce qu'on avait en 1984, le casque en inox. Avec ça, sur des feux d'appartement, j'ai eu des cloques. J'ai été chauffé au niveau des oreilles. C'est pour ça qu'après, je suis parti de la brigade. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire pompier de Paris. Peut-être en voyant mes casques. Non, je sais pas. Et c'est bien, hein. J'en ai jamais parlé, en fin de compte, dans sa jeunesse, non, je m'avoue pas expliquer. Non, même moi, j'ai jamais posé de questions. Mais c'est prenant, hein. C'est vraiment prenant, motivant et... Ouais. Désolé.
que ça le touchait comme ça? Non? Ah, je suis désolé, hein. C'est l'histoire de ma fille qui... T'oublies pas, quoi. J'ai vraiment été déçu d'être physiquement plus là, quoi. J'ai vraiment passé des bons moments, quoi. On était tous une famille. Maintenant, c'est la routine, quoi. Un peu creux. Enfin, creux. Mais c'est parce que je le veux bien aussi, hein. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu pendant 5 ans, quoi.